Notre page politique consacrée à une personnalité politique marquante de notre région Centre-Val de Loire. Aujourd'hui, c'est Marie-France Beaufils qui a accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez 71 ans, vous êtes maire communiste de Saint-Pierre-des-Corps depuis 35 ans, depuis 1983. Vous êtes aussi vice-présidente de Tours Métropole et avant d'entrer en politique, vous étiez institutrice. On va regarder ensemble votre parcours, portrait en 5 dates et on se retrouve juste après pour notre entretien. Très bien. Vous avez 11 ans, Marie-France Beaufils, lorsque votre famille arrive à Saint-Pierre-des-Corps en 1957. Vous grandissez dans un milieu modeste et 10 ans plus tard, en 1967, vous devenez institutrice. Cette même année, vous adhérez au Parti communiste. Vous êtes à l'époque l'une des rares femmes engagées en politique. Mais peu importe, après être entrée au conseil municipal de Saint-Pierre-des-Corps, vous êtes élue conseillère générale d'Indre-et-Loire en 1982. Mademoiselle Beaufils, qui est la nouvelle conseillère générale communiste de Saint-Pierre-des-Corps, vous étiez seule en lice. 1982, une année où les communistes sont plutôt copains avec les socialistes et le nouveau président, François Mitterrand. François Mitterrand est élu président de la République. L'électorat communiste s'est très bien reporté pour permettre au gouvernement d'avoir les possibilités de mener à bien la politique qui est engagée depuis le 10 mai. Et malgré le tournant de la rigueur, vous êtes élu maire de Saint-Pierre-des-Corps en 1983. Saint-Pierre-des-Corps, bastion communiste depuis 1920, une petite ville de la banlieue tourangelle où vivent de nombreux ouvriers et surtout de nombreux cheminots. Dans cet important nœud ferroviaire français, vous allez, Marie-France Beaufils, mener plusieurs années de combat pour la venue du fleuron tricolore de l'époque, le TGV. Une arrivée attendue qui met Paris à 56 minutes de la cité tourangelle, ceci 13 fois par jour en semaine et à 10 reprises le week-end. Vous êtes alors un maire populaire et charismatique. Sans cesse réélu, les habitants apprécient votre sens du contact et votre investissement dans le social. Bonjour mesdames, Saint-Pierre-des-Corps, quartier de la Rabatterie, inauguration du Sac à Malice, une épicerie sociale qui n'aurait pas existé sans le soutien de Marie-France Beaufils. Et c'est une fierté pour vous, Saint-Pierre-des-Corps possède plus de 40% de logements sociaux. Et puis en 2001, vous êtes élue sénatrice d'Indre-et-Loire. C'est la reconnaissance de votre expérience du terrain. Vous, Marie-France Beaufils, l'institutrice exigeante qui aspire à toujours plus de droiture en politique. Je crois qu'il n'y a rien de pire que des gens qui font des promesses, mais qui ensuite, dans leur façon d'être concrètement dans la vie quotidienne, font tout autre chose. Or là, moi, c'est quelque chose auquel je veille en permanence. J'aime bien la cohérence en politique. La cohérence, c'est peut-être aussi savoir un jour passer la main. Mais on imagine bien, pas simple de quitter une ville où la poussée du FN se fait aussi sentir. Un avenir incertain pour vous, Marie-France Beaufils, qui rêvait sans doute toujours en des lendemains qui chantent. Alors Marie-France Beaufils, cela fait aujourd'hui 35 ans, 35 années que vous êtes maire de cette ville de Saint-Pierre-des-Corps. La question évidemment qu'on a envie de vous poser, 2020, est-ce que vous allez vous représenter? Alors, pour le moment, aucune décision n'a été prise avec mes camarades, puisque ce n'est pas une position que je prendrais simplement toute seule. Vous avez vu comme moi que le paysage politique aujourd'hui est un peu... bouleversé, comment je dirais, bouleversé, et qu'on ne sait pas trop ce qu'il sera vers 2020. Donc on va être attentif à la façon dont les choses peuvent bouger. Je crois qu'on a besoin de voir comment l'ensemble de la gauche et ses différentes composantes vont progresser dans ce paysage politique nouveau pour voir comment se construira la suite. Mais il y a aussi des capacités de relève à Saint-Pierre-des-Corps sans aucun problème. En 2020, cela fera aussi un siècle, 1920-2020, que Saint-Pierre-des-Corps est un bastion communiste. Si vous ne vous représentez pas, ce ne pourrait justement ne plus être le cas. Vous savez, le terme de bastion, je trouve, n'est pas complètement juste, parce que ce ne sont pas que des électeurs communistes qui m'élisent depuis 1983, où j'ai été réélue régulièrement. Je pense qu'il y a une sensibilité de notre population à des réponses qui sont des réponses de service public et des attentes fortes de la part des élus. Et je pense que c'est ce à quoi seront attachés aussi les électeurs de 2020.
Alors parlons de l'actualité nationale si vous le voulez bien. La grève des cheminots s'est poursuivie ce lundi. Ils protestent contre la réforme de la SNCF. Quelle est votre position sur le sujet ? Écoutez, je crois que la SNCF, elle a montré ses faiblesses ces dernières années et des faiblesses qui sont très très liées quand même. 50 milliards de dettes. Oui, 55 même, nous dit-on pour l'année 2018, 55 milliards de dettes, mais parce que depuis des décennies, on a fait porter par l'entreprise nationale les coûts des infrastructures et des moyens nouveaux qui ont été mis en place, particulièrement pour le TGV. Si vous regardez la Deutsche Bahn, elle a bénéficié d'une reprise de sa dette par le gouvernement allemand il y a quelques années. Et si on ajoutait la dette reprise par le gouvernement allemand plus sa dette actuelle, ça serait l'équivalent de la dette. Donc il faut réformer la SNCF ? Il faut faire en sorte que l'État reprenne ses responsabilités en ce qui concerne l'outil ferroviaire pour permettre ensuite d'analyser correctement ce qu'il faut améliorer. Aujourd'hui, concrètement, on parle d'ouverture à la concurrence. Quelles pourraient être les conséquences concrètement sur une gare, votre gare, Saint-Pierre-des-Corps par exemple ? Alors, il est difficile de dire sur une gare en tant que telle, mais ce que l'on sait, c'est qu'à partir du moment où vous avez une ouverture à la concurrence, vous avez un problème parce que les correspondances ne sont pas obligatoirement assurées entre les trains, puisque vous avez des lignes différentes, puisqu'on a 7 branches sur Saint-Pierre-des-Corps. Comment on reconnecte tout ça? Vous voyez bien que c'est pas si simple. Et l'autre aspect que l'on a constaté, c'est qu'en Angleterre, où la concurrence a été mise en place, les prix des billets pour les usagers ont fortement augmenté. Donc la concurrence, contrairement à ce qui est dit bien souvent, n'apporte pas obligatoirement une réduction du coût. Alors, autre sujet qui concerne Tours Métropole, on en parle beaucoup, la 2e ligne de tramway. La concertation publique va commencer le 18 avril. Est-ce qu'il reste encore une chance pour que cette ligne, ce tracé, passe par Saint-Pierre-des-Corps ? Alors, on est en enquête préalable du 18 avril au 8 juin, et c'est dans une enquête préalable, c'est le moment où je pense que les habitants peuvent donner leurs attentes par rapport à la suite du tram. Parce qu'il y a eu la première ligne, elle dessert nord-sud, et nous, on pense qu'on ne peut pas simplement être dans une desserte de l'ouest, mais qu'il faut desservir à la fois l'est également. Vous souhaitez relier clairement les gares de Saint-Pierre-des-Corps et de Tours-Centre ? Non, ce n'est pas obligatoirement relier les gares, c'est permettre aux usagers du transport ferroviaire de pouvoir venir en tram, puisque entre les deux gares, on a des relations qui sont des relations de train. Et c'est plus permettre aux gens de venir par le tram plutôt que de prendre leur propre voiture que nous souhaitons. Et que l'Est ensuite de notre agglomération, on ait aussi des habitants qui puissent utiliser le tram pour rentrer dans l'agglomération. Alors Marie-France Beaufils, vous êtes aussi présidente du CREPI, le Centre de prévention du risque inondation, un risque que l'on connaît bien ici en Centre Val-de-Loire pour avoir vécu ces fameuses inondations en 2016. Saint-Pierre-des-Corps est d'ailleurs en zone inondable. Totalement. Vous, quel avenir, quelle politique menez-vous pour l'avenir justement face au changement climatique ? On a décidé de s'attacher à la prévention sous une forme particulière qui est de créer les conditions que le territoire soit moins vulnérable si demain nous avions une rupture de digue et une inondation. C'est-à-dire que les habitants puissent revenir beaucoup plus vite à l'intérieur de leur maison, de leur logement. Et c'est ce que l'on a réalisé avec des constructions neuves qui maintenant sont au-dessus des plus hautes eaux connues pour la partie habitable, ce qui change le paysage urbain, en effet, de la commune. Mais on essaie aussi de faire en sorte que dans l'habitat existant, dans les activités existantes, on ait aussi cette même démarche de faire en sorte que tout ce qui est vital pour la vie à venir, et y compris dans les entreprises, soit placé à un niveau qui permet de ne pas être détruit par une inondation. Donc voilà, c'est rendre le territoire moins dégradé, si toutefois cette inondation revenait, la dernière étant bien évidemment de 1866. Merci beaucoup Marie-France Beaufils d'avoir été notre invitée ce soir dans le 19-20. Et sachez que la semaine prochaine, l'invité politique du lundi sera Jean-Pierre Gorge, maire d'hiver droite de Chartres. Merci beaucoup. Merci.